Bon, mais bienvenue en tout cas, Johan, sur ce live. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris Bah, du temps et de nous avoir rejoints. Ça, c'est très très cool. très heureux d'être Euh, là. Et puis, bonjour à tout le monde. Je vois plein de gens que je connais, que je suis par ailleurs. C'est chouette. Ah bah impeccable. Écoute, je sais pas s'il y a des gens qui te connaissent pas, peut-être que je te laisse te présenter assez rapidement pour s'il y en a qui t'ont raté. Alors déjà, je vais vous engueuler pour ceux qui l'ont raté. Je vais d'abord te laisser te présenter gentiment, peut-être. Eh bien, me présenter volontiers. Moi, je suis dans le web depuis très longtemps maintenant. Je crois que c'est 94 ou 96. Euh, bon, avec des choses de l'époque, bien sûr, hein, mais ça a évolué. J'ai fait pas mal de sites web. J'ai fait aussi euh, du e-learning pendant une partie. J'ai été formateur. J'ai développé un CMS à partir de 98 jusqu'en 2021. En gros, on va dire que là, je passe sur du WordPress pour les clients, sauf cas particulier, notamment sur du SEO, parce que voilà, il a quelques petites capacités sympas. Mais sinon, j'ai une chaîne YouTube depuis quelques années et ça a explosé un peu grâce à l'IA. Et donc, voilà, je fais une à deux vidéos par semaine, plutôt deux d'ailleurs en ce moment. Et voilà pour la présentation, quoi. Je suis évidemment assez geek. Et puis, j'aime beaucoup aussi voilà, m'intéresser au SEO, même si c'est plus mon activité principale. Parfait. Bon ben voilà, pour ceux qui connaissaient pas, mais je pense que la majorité te connaissait, à mon avis, vu l'audience que tu as quand même. Mais écoute, on s'est dit, alors je vais parler plus pour le chat, parce qu'on s'est eu avec Johan plusieurs fois. Ça fait un moment qu'on tourne autour en se disant que ça pouvait être sympa de justement de faire un live tous les deux. Carrément. Donc déjà, ça c'est très cool. Très très cool. Puisque tu as connu le web d'avant-guerre, donc ce qui est quand même assez. T'es un rescapé, ce qui est quand même assez impressionnant. Oui, oui, c'était le premier Je t'ai abonnement avec formé. CompuServe, si ça parle à quelques-uns. Hein, puis un ou deux ans plus tard, après, c'était AOL, je crois. Voilà. Vous pouvez acheter du magazine et avoir de la minute gratuite. Voilà, Putain, c'était ça j'ai connu, tout ça un j'ai truc. connu, ça j'ai connu. Donc merde, ça fait quelqu'un de moi de très âgé aussi, merde. Bon voilà. Bon, au plaisir de s'envoyer des fions, c'est cool. Donc du coup voilà. Et donc, bah, écoute, l'idée c'était ce qu'on trouvait intéressant là pour le coup, c'était là sur ce live là en tout cas. Donc là on vient de parler de Bot News pour le coup. Je sais Oui. pas si toi t'as prévu une vidéo, si t'as prévu de l'essayer ou autre, si ça rentre un peu dans ton truc ou pas du tout. Et ça pourrait tout à fait être un sujet. J'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu aussi ce qu'Arthur a fait. Ouais. Je trouve ça très intéressant et je pense que j'en ferai une vidéo. Je ne sais pas quand parce que là, le planning est très chargé. Mais en tout cas, je l'ai mis sur les listes et voilà. Hein, en fonction de ce fichu planning, je vais le transformer, je le dis un peu en avance, mais en influenceur vélo. Mais je vais revenir à l'IA très vite et puis voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un produit qui prend en plus, on a envie de s'y attarder parce qu'on peut faire tellement de choses que. Puis c'est une tech assez particulière aussi, peut-être qui est un peu moins, j'allais dire accessible, oui et non, mais quand même, oui, je pense moins que l'habitude de WordPress ou autre aussi. Ça demande peut-être un petit peu plus Ah, de regarder. Et puis pour rendre les choses un peu plus néophytes, j'imagine, ça va être compliqué aussi, peut-être selon l'audience. Donc non, mais c'est c'est cool. c'est vrai que tu as raison. Hein. D'un point de vue générationnel, ma culture, c'est plutôt Ah ouais, non, sur du je parlais pas de ton PHP. âge, je parlais pas de ton âge, j'étais pas là-dessus. Ouais, c'est cool. Bah écoute, moi, ce que j'allais dire une première question, si on peut appeler ça une question. Ce qui était intéressant, moi, je me posais la question pour commencer, de, de manière très large, à savoir, parce que tu parles beaucoup d'IA évidemment sur ta chaîne, Mm. et à savoir toi, justement, dans ta stack, si tu veux, dans ton quotidien, et notamment sur YouTube, par exemple, ou même, pourquoi pas, sur des sites, hein, sur de la Presta ou autre, bah, comment tu utilisais, en fait, l'IA, tu vois, si tu avais quelques manières assez larges, tu vois, on s'est eu hier soir, par exemple, tu me parlais des miniatures, dernière vidéo que tu as faite, je crois, là-dessus, avec Flux, si je dis Ouais. pas de bêtises, etc. Et je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir ton point de vue et ta stack là-dessus, en fait, de voir comme ça fait longtemps, comme on disait, sans vanne, Oui. que tu as pu évoluer là-dedans, ben, voir ce que ça t'a changé.
Bon, on a eu la conversation en off, donc on a une petite idée là-dessus. Le temps gagné, évidemment, qui peut être mis sur autre chose. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'aborder la chose de cette manière, pardon. Et en dehors peut-être aussi du SEO, plus par exemple vis-à-vis de YouTube, c'est-à-dire y compris peut-être, je sais pas si tu l'utilises par exemple dans tes montages vidéo. Tu vois, par exemple, j'ai vu Adobe Premiere qui avait fait tout ce qui était les transitions vidéo. Là, ils ont sorti un truc en bêta qui a l'air assez sympa que j'ai pas eu le temps de tester pour relier par exemple deux vidéos, tu vois, qui génèrent comme ça des transitions, etc. Voilà, l'idée globalement, c'était de voir peut-être d'une manière, on va dire, peut-être j'allais dire du scénario, du script, tu vois, jusqu'à la sortie. Comment toi, tu t'as fait là-dessus, en fait? Eh bien, écoute, l'IA dans la production de mes vidéos sur YouTube, ça va être principalement en fait sur la vignette. Et parfois, effectivement, je peux m'en servir pour récupérer de la donnée, donc plutôt avec Perplexity hein, ou la nouvelle version de ChatGPT, pour avoir un aperçu du domaine que je souhaite aborder et des points clés. Donc ça, au départ, je peux utiliser l'IA comme ça pour débroussailler un sujet. Mais ensuite, voilà, je vais écrire le scénario final. Je vais passer donc à une phase voilà, où je vais tester, et ensuite je vais tourner. Et juste pour partir un petit peu sur le côté YouTube, c'est vrai qu'entre le jour où j'ai commencé la chaîne et aujourd'hui, ma méthode de production a beaucoup évolué. J'ai dû gagner environ, il me faisait, ouais, il me fallait 2 jours, on va dire, pour faire une vidéo. En gros, hein, on va parler en heures, il me fallait une quinzaine d'heures. Ouais. Et aujourd'hui, pour un résultat semblable, hein, hors préparation du sujet, il va me falloir 4 heures. Et ça, c'est une progression que j'ai pu avoir sans l'IA, on va dire. Hein. Oui, Donc, c'est juste dans l'organisation du travail. Mais aujourd'hui, l'IA dans la production d'une vidéo YouTube, ça va être donc éventuellement dans la phase préliminaire de l'écriture du script et en toute fin pour la miniature. oui, tout ce C'est-à-dire qui est visuel, qu'effectivement, oui. exactement, l'IA dans le montage, moi j'utilise DaVinci Resolve et j'ai pas encore la version payante. Hein. Franchement, je devrais. Dans cette version payante, qui doit être aux alentours de 300 euros, euh, il y a des fonctionnalités qui permettent d'avoir les sous-titres, de supprimer les blancs, etc. Un certain nombre de choses comme ça assez sympas. Mais donc, je n'ai pas particulièrement besoin du fait de mon système de production. En fait, pour te dire, j'ai un Stream Deck ici sur le côté qui va enclencher l'enregistrement. Donc, je suis face cam, je peux passer sur mon écran, face cam, etc. Et j'appuie dessus, j'enregistre, donc je parle, je fais mes trucs. Et si c'est bon, j'appuie à nouveau sur ce bouton, la vidéo sauvegardée. Si ce n'est pas bon, j'ai un autre bouton à côté qui me supprime la prise. Ce Oui, qui donc tu fait as que automatisé ta production, pas forcément d'IA, mais voilà, même hardware, quoi. exactement. De fou, ouais, complètement. Exactement. Et à la fin, ben, j'ai une multitude de petits bouts qui sont tous Modoc. bons. Voilà. J'ai juste à couper, tu vois, le silence, etc. Mais par contre, c'est vrai que pour les vignettes, par exemple, eh bien là, il y a un petit process sympa. L'IA peut être très utile. J'utilise beaucoup les LoRa. Donc, j'ai fait, tu vois, un LoRa pour ma personne et je dis à cette marionnette synthétique, en fait, voilà ce qu'elle doit faire. Et pour ça, ben, j'utilise l'IA même en avant. C'est-à-dire que généralement, je prends une photo de moi. Tu vois, je peux faire, je sais pas, moi, je peux faire waouh, euh, un truc comme ça. Je donne cette photo à Claude, généralement, parce que en termes de description d'image, je trouve ça pas mal. Et Ouais. je lui demande de me faire un prompt, en fait, qui décrive cette photo. Et ensuite, je donne ce prompt donc à Flux One sur lequel j'ai branché un LoRa et j'obtiens donc un résultat. Et là, il y a un bon exemple sur ma dernière vignette, par exemple, et il y en a plein d'autres, mais sur la dernière, en l'occurrence, je crois, où je fais ça sur ma photo. Et au final, voilà, l'IA me reproduit quelque chose d'assez similaire.
Donc là, je gagne pas forcément du temps, mais je dirais que grâce à l'IA, j'obtiens quelque chose de graphiquement sympa. Ouais, c'est ce que j'allais Et dire. En puis, fait, là, on n'est même plus dans une histoire de rendement pour le coup. Ce que tu expliquais avant, non, d'ailleurs, même sans ça, c'est une organisation. C'est juste ouais, une autre manière de bosser aussi, quelque part, et d'utiliser les produits. Au final, l'IA, comme si tu allais utiliser Photoshop, sachant qu'il y a de l'IA dans Photoshop aussi. ouais. Voilà, c'est juste un style. Ouais, ouais, mais complètement. Mais ça, ouais, je te rejoins là-dessus, en fait. Euh, on peut, alors je vais pas prêcher pour ma paroisse parce qu'avec Automatique, l'idée, tu vois, c'est de gagner du Mhm. temps, notamment avec OneClick, etc., qui va arriver. Mais là, on va déporter, par exemple, tu vois, le temps qu'on va gagner. Alors, c'est pas forcément une grosse qualité, on est sur du PBN, etc., si tu repasses dessus, Ouais. là aussi. Mais comment dire, de reping à notre taf et d'avoir du rendement. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Toi, tu es dans la qualité quand même pour le coup, plus, entre guillemets. Tu te sers vraiment des outils tels que on devrait même s'en Pour servir la quelque chaîne, part. oui, voilà, c'est vrai que je fais attention. Après, tu vois, par exemple, là où je gagne beaucoup de temps, évidemment, c'est sur la création de contenu. Par ailleurs, hein, j'alimente quelques sites clients, etc. Puis j'en ai quelques-uns aussi que j'édite toujours. Mais sinon, j'ai une tâche qui était assez chronophage le matin, c'est répondre au sponsoring, aux demandes de sponsoring sur la chaîne. J'ai généralement entre 4 et 5 emails qui arrivent le matin, et puis je vais en avoir d'autres dans la journée. Et bien là, je me suis fait voilà, l'équivalent d'un GPT custom sur Claude, où je lui ai donné plein de data sur ma façon de répondre, les tarifs, les vidéos, les types de sponsoring que j'accepte ou non. Et je lui donne comme ça à la foulée et en quelques copier-coller, Ouais, c'est c'est-à-dire puissant en pour les deux mails, ouais. minutes, ben ouais, c'est répondu. Et là, je dirais que, tu vois, je lis évidemment brièvement. Et on va dire que 1 sur 10, je dois la retoucher parce que voilà, il y a une formulation qui ne me va pas ou il y a un truc voilà, qui ne correspond pas. Mais là, je vais très vite, quoi. Parce que sinon, tu vois, on est dans la réflexion, qu'est-ce que je lui réponds? Et puis zut, il faut taper au clavier. Ouais, il y a un côté, ça nous rend feignants, alors qu'on va se faire des Mais prompts ouais, comme ça et on va les écrire. Mais bon, après, tu sais que tu es à peu près tranquille. Ceci dit, on y revient toujours souvent dessus. Et je reviens à YouTube, du coup, là, sur l'automatisation. Donc, toi, dans ta production de vidéos, on va dire un peu long format, entre guillemets. Donc, t'as pas forcément d'IA directement, on va dire, dans le montage. Donc, on parlait de la miniature. Après, je sais pas, au niveau des titres, bon, là, pour le coup, c'est encore différent parce que tu sais à peu près ce que tu vas aborder. Donc, j'imagine que là, c'est pareil, tu n'en as pas forcément une utilité énormissime, euh, j'imagine. Mais la c'est- c'est- question, juste pour finir la question, je t'en prie. est-ce que quand même, parce que y en avait deux, si tu veux, entre guillemets, c'est une, est-ce que tu quand même fais parce qu'on est d'accord, il y a beaucoup de concurrence sur YouTube, comme ça commence à arriver fort. Ah oui. Et est-ce que tu te sers quand même de certains outils, alors avec ou sans IA, bon, l'IA, je sais pas si elle est peut-être plus pour faire une sortie de l'analyse, mais d'outils, par exemple, d'analyse notamment pour YouTube, tu vois, de Hmm. concurrents, par exemple, sur les miniatures, sur les plus cliqués, il y a pas mal d'outils qui existent là-dessus. Est-ce que tu es friand de ça, toi, ou vraiment tu pars, tu as une todo, tu testes un outil, tu dis, vas-y, je pars là-dessus, tu surfes pas vraiment sur... étant donné que tu es en sourcing, tu es à jour, tu vois, comment ça se passe à ce niveau-là pour toi? Bah, la partie un peu compliquée, et puis j'ai complètement levé le pied ces derniers temps là-dessus. Alors, j'explique pourquoi. Tu le fais, tu le remarques très bien. La concurrence s'est accrue sur YouTube. J'ai eu une période où j'ai subi des choses assez agressives pendant quelques mois. Suite à ça, on va dire, voilà, j'ai repris les choses, ça s'est bien passé. Et effectivement, sur YouTube, il y a une chose qui est très importante, c'est le titre euh, et la miniature, et il faut pouvoir les travailler. L'IA peut être une aide, mais tu me parlais de la concurrence. Aujourd'hui, je ne la regarde plus du tout. Mis à part un ou deux Américains, je ne suis plus de contenu sur l'IA. Et donc, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, par contre. Alors, je vois les vues qui baissent, hein, je veux dire, mais ça, c'est un parti pris pour l'instant. Voilà, je me repose un peu de la course au clic, de la course à la vue, pour redéfinir un petit peu ce que je veux faire, voilà, et comment je vais le faire dans les prochains mois. Et je pète tout. Mais tu as raison, il faut pouvoir s'aider de l'IA et de lui injecter de la data pour avoir le titre sans doute plus efficace et y remettre de l'humain dedans, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, Oui, oui, bien et, sûr, et, c'est évident. et,
Et j'ai testé ça aussi avec des outils un peu traditionnels sur le SEO, ça porte ses fruits. Ok. Mais ça, c'est vrai qu'il faut le faire quand même bien à la main aussi, il faut y passer du temps. Oui, oui, oui. C'est pour ça, quand je parlais pas, je parlais d'outils, c'est vrai qu'on met l'IA dedans, et là, pour le coup, tu vois, mais je sais plus quel outil. Peut-être, je sais Alors, pas si Arthur est encore là, qui connaît bien YouTube aussi, pour le coup, enfin, en hmm, termes de SEO, par exemple. Je sais plus le nom de l'outil qui te permettait, en fait, de voir, si je dis pas de conneries, sous forme d'extension Chrome, peut-être, des nombres. TubBuddy peut-être? J'ai plus le nom en tête, en vrai. Mais qui te montre J'utilise des TubBuddy, ouais. vidéos qui peuvent popper, tu vois, par rapport au nombre d'abonnés du Ah, mec, etc. Petite analyse comme ouais. ça, c'est un peu du IFELS, hein, on n'est pas du tout dans l'IA. L'IA après peut interpréter ces données et peut-être te donner un rendu peut-être plus, comment dire, comestible, on va dire, entre guillemets, tu vois. Hmm, Et là aussi, on peut créer des outils intéressants pour récupérer ça. Mais c'est surtout, voilà, sur, en gros, l'analyse de la concurrence d'un côté, et après, bah, j'imagine qu'avec toutes les mises à jour qu'il y a en ce moment, parce que ça bombe au niveau de l'IA, là, c'est Marion qui te demandait, qui doit dire que tu dois avoir un budget de fou pour tester toutes ces IA-là, alors que ça baisse quand même pas oui, mal, j'ai l'impression, en vrai, si je dis pas de alors conneries. j'ai un petit truc tout simple, hein, je ne garde pas tous les abonnements, c'est vrai que Ok, j'en ai un grand nombre, ouais, mais en fait, la plupart sont sous Stripe, hein, donc je prends ok. l'abonnement pour un mois, et Ouais, tu puis shootes. à la fin du truc, je l'enlève, sauf certains que je garde. Tu vois, par exemple, je les utilise pourtant pas souvent, mais voilà, j'en ai 5 ou 6 comme ça qui traînent. Alors euh, là, j'ai Recraft, en ce moment, évidemment, j'ai Claude, OpenAI, mais j'ai Eleven Labs, je dois avoirEgen, j'ai. Ah bon, j'en ai quelques-uns. Gros budget. C'est- Ouais, Ouais, non, non, mais nous, c'est ouais. pareil. Là, les premiers budgets chez nous, alors ça restait, bon, il y a notre activité là aujourd'hui. Là, ça reste quand même les noms de domaine, clairement, surtout dans des périodes comme aujourd'hui, Euh, machine, etc. Mais l'IA commence, mine de rien. Alors, OpenAI, on a eu des factures de fou au départ parce qu'évidemment, ça coûtait une blinde. Là, aujourd'hui, en vrai, ça va. OpenAI ou même Claude ou autre. hmm, Euh, les images, ouais, ça reste un sacré budget quand même pour nous. Bon, avec ouais. les sites, pour le coup. Hmm. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ouais, ça commence même si les prix sont quand même éclatés, enfin, ça commence à baisser, je trouve. C'est quand même des budgets importants. Mais en même temps, voilà, bien utilisé, hors SEO, ouais, quand même, on sent le rendement, et même en qualité. C'est-à-dire que on a tendance à dire qu'automatiser des tâches, nous, de temps en temps, on a l'impression que la qualité peut baisser. Sauf que, Hmm. en fait, non. Tu vois, je reprends l'exemple des sites, tu fais 400-500 Hmm. sites, tu sais qu'arrivé un moment, tu vas être à la fin, si tu es en semi-auto, tu vas en avoir plein le cul, et tu vas bâcher les derniers en mode vas-y, tu vois, il faut que j'arrête, j'en ai marre. Là où la machine, elle s'en fout, elle va continuer, tu vois. Alors si tu as un bug au début, ça pète tout, mais sinon, Eh tu oui. vois, tu sais. Donc, c'est quand même, voilà, ça, bon, enfin là, ça sort un peu du cadre de l'IA. J'avais une autre question, du coup, à te poser. Au niveau des formats courts, par exemple, nous, on a testé Clap, qui est assez sympa, qui est une boîte française, au passage. Hmm. Je sais pas si tu connais, donc en gros, qui te permet de mettre ta vidéo YouTube ou un extrait de ta vidéo et qui va venir te short, en fait, tes vidéos avec les sous-titres. Donc ça te prémâche le truc en 2-2. Ça, tu utilises ce Voilà. genre de forme. Enfin, déjà, au niveau de ces formats-là, comment tu bosses, toi? Et du coup, est-ce que tu Eh utilises bien, ce genre de truc? ouais, j'ai fait quelques shorts et un peu de TikTok sur les mots, le vocabulaire de l'IA. C'était sympa. J'ai arrêté, il faut que je reprenne, hein, mais c'est voilà, c'est le planning qui se charge entre le YouTube game et les clients traditionnels. Mais j'ai utilisé SendShort pour les sous-titres et j'en suis pleinement ravi. L'outil que tu cites, je ne le connais pas, mais Ok. je trouve ça intéressant. Ouais, je le Ouais. mettrai dans la roadmap. Clap, ouais, ouais, non, je l'ai vu par Benjamin Code, qui en avait parlé chez Underscore à l'époque, qui lui t'a fait avec, c'était un early, c'était un des premiers à l'utiliser, si je dis pas de conneries. Et non, non, et j'ai testé, et en termes de prix, ça va, je trouve pas ça abusé. Je sais plus les Hmm. prix en tête, mais c'est vraiment, peut-être moins de 50 balles ou un truc comme ça. Et non, non, ça Ouais. faisait le café, c'est vraiment, tu mets une vidéo YouTube, tu as 5, 6, 7, 8 versions de ta vidéo. Ouais. Et en vrai, non, et algorithmiquement, je trouve qu'il se débrouille bien. Ouais. Même sur les sous-titres, alors je sais pas, peut-être que je sais pas ce qu'ils utilisent comme API, mais en tout cas, non, ça fait le café. Et format court, du coup, toi, format court, oui, voilà, ça prend un peu de temps pour le coup, donc tu t'es pas. Ça prend un peu de temps. Ceci dit, je vois qu'il y a des gens qui s'en débrouillent très bien, c'est-à-dire Mhm. qu'ils pensent en amont lorsqu'ils tournent leur vidéo longue à ce qu'ils pourront en faire en cours.
et ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est malin. C'est-à-dire qu'ensuite, tu n'as plus qu'à eh bien, à extraire les parties qui vont constituer Ben, c'est des shorts ou ça, des tu tapes TikTok. dans le gras, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est Ouais, ce qu'on ouais. s'imaginait, nous, oui. Bah, après, nous, il y avait deux formes de shorts qui nous intéressaient. C'était, bah, voilà, comme tu dis, comme on fait des formats longs, puisqu'on fait des lives et ensuite, t'as les VOD derrière. Bon, après, il y aura Academy et tout, qui va être des vidéos tournées, mais c'est encore autre chose. Mais sur ce projet-là, pourquoi pas? Voilà, c'est de taper, de venir faire du teasing, tu vois, entre guillemets, pourquoi pas récupérer des bouts comme ça. Et puis après, bah, t'as Instagram, TikTok, multiplateforme, short YouTube, etc. Et après, Hmm. le format tourné, j'aime bien aussi. Tu vois, par exemple, quand on dit, tiens, on va Hmm. annoncer un live, bon, alors c'est vrai qu'on prend pas le temps de le faire, mais tu vois, même au téléphone, vraiment, ou même là, hop, dire, ok, le live va commencer, nana, pour c'est un exemple, hein. Tu vois, donc il y a deux types. Il y a le côté automatique où vraiment on voudrait essayer de taper dans le gras pour essayer de récupérer des passages sympas. Ce que j'avais fait quand j'étais passé sur ta chaîne d'ailleurs. J'avais fait le test Ouais. de récupérer des bouts comme ça intéressants. Et puis de Oui, l'autre j'en ai côté, vu ouais, passer. C'était chouette. mais tout était intéressant. Et je tiens à dire, par exemple, pour ceux que ça intéresse, je vais juste partager, alors attends, mon écran 2 secondes. Ouais. Euh, hop, je passe là-dessus et je vous ramène mon OBS. Ici, tu vois, je ne sais pas Bon, je vais essayer de passer en si vous... screen pour voir. Ouais, c'est peut-être mieux là. Oui, euh, ou c'est juste pour faire voir ici que sur OBS, on peut avoir d'un côté euh, euh, eh bien, l'enregistrement normal en plein écran, ou ici, Ah, le format. l'enregistrement en short. Et là, tu fais ce que tu veux. Tu vois, Mais oui, tu peux c'est lancer tes vrai. enregistrements simultanément sur les deux, ou le diffuser aussi en même temps que tu diffuses en 16 neuvième, en vertical sur la plateforme de ton choix. De Donc, ouf. tu vois, OBS, on en parlait. Alors, c'est vrai que sur Mac, des fois, il y a des petits soucis, mais par ailleurs, c'est une Bah, c'est boîte à sûr. outils incroyable. Et là, ça ne demande aucun effort particulier. Une fois que tu l'as configuré une fois, eh Mais bien, oui. tu peux. Voilà. Non, c'est vrai que c'est pas mal. On pense souvent, ouais, c'est vrai que là, pour le coup, tu le prouves, on parle beaucoup d'IA, etc. Ou d'outils, entre guillemets, voilà, qui permettent de gagner du temps et compagnie. C'est vrai que tu me l'avais expliqué quand on avait fait la vidéo ensemble. Ouais. Et ce que tu as expliqué tout à l'heure, notamment avec le Stream Deck, c'est vraiment un espèce de montage, entre guillemets, en temps réel. Ouais. Et ça, c'est vrai que je trouve. Alors, je dis peut-être une connerie parce que je suis pas assez dans le game, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est assez sous-côté. C'est-à-dire qu'on est vraiment en mode, on exploite tous les outils, les machins, alors qu'en fait, en amont, tu peux déjà taffer tout ça et vraiment Ah, mais sortir en instant, tu vois. Et ça, je trouve ça très très cool. Mais tu sais que j'avais pas c'est vrai. pensé au mode au vertical comme ça. Alors justement, moi, ça tombe bien. On voulait essayer en restream comme ça d'aller sur TikTok, tu vois. Et je voulais Et mettre oui. en vertical. Donc tu vois, merci. Tu viens me donner des idées. Ah, mais c'est Bah intéressant. écoute, On a déjà plein d'outils qui marchent bien déjà, c'est vrai. volontiers, hein. Mais c'est vrai que pour ça, OBS, c'est génial. Et associé à un Stream Deck, d'ailleurs, moi, je vais en acheter un deuxième, un XL, pour avoir, notamment en montage aussi sur DaVinci Resolve, tu peux plugger tous tes raccourcis dessus. Et là, c'est phénoménal, quoi. Je veux dire, Ouais, euh, tu peux faire ton montage, mais en tellement vite, d'autant plus que ces logiciels-là, alors première, je connais nettement moins, hein, mais en fait, pour tout te dire, j'ai quitté Adobe il y a peut-être 5 6 ans maintenant. Donc, j'ai gardé un abonnement pour Illustrator et j'ai mm, complètement tout arrêté. Donc, voilà, je regarde ailleurs, tu vois, maintenant, j'utilise la suite Affinity et tu as un lifetime aussi, tu achètes les logiciels euh, en lifetime et parfois tu as des mises à jour payantes, mais ça va, tu vois, c'est des petits budgets en tout cas. Et ouais, en termes de fonctionnalité, c'est égal. Mais quand tu cumules ces outils-là avec des outils ergonomiques et qui te permettent d'aller beaucoup plus vite, plus l'IA, bien, je pense que ouais, tu effectivement, hein, redéfinies. Pour le coup, euh, la vidéo aujourd'hui, l'importance de la vidéo, là, je redonde. Bah, décidément, Arthur, on parle beaucoup de toi aujourd'hui, des Wizards qui en ont parlé encore récemment, hmm, même d'autres d'ailleurs, hein, pour le coup, l'importance de la vidéo YouTube, en fait, le search en général. Et c'est vrai que bah, nous, je le dis là, on est en live, ce qui est intéressant, mais du moment on a Twitter parce que la communauté, quand même, un peu SEO, est quand même assez concentrée là-dessus. Du jour où on est passé sur YouTube, sur ce format-là, c'est-à-dire qu'on s'est senti un peu le cul en disant qu'est-ce qu'on fait, on stage des vidéos, des machins. Moi, je suis plus à l'aise en live que de tourner. Même si ah oui, tourner, c'est. Bah, parce que tourner, on veut mettre un gap différent. Enfin, c'est deux exercices, je pense, différents.
Et c'est vrai que Hmm. tu vois, on est R&D full patate en mode un peu pas balèque, on essaye de faire des trucs cool, mais on change beaucoup, on teste beaucoup. Euh, et je vous le dis hein, à tous, la conversion, ça a pris 200% direct en fait. Parce que alors là, je parle du live pour le coup, mais je pense que pareil sur de la vidéo tournée, il n'y a pas de problème, tu vois. Le live est intéressant. Et je réponds à ce que tu disais, Marion, pour le coup, tu disais ça donne pas envie de faire de la vidéo. Ouais, mais là, je pense que c'est parce que le screen était. Il y avait une inception d'OBS. Donc je pense que tu avais l'impression qu'il y avait beaucoup de boutons. En vrai, faire de la vidéo aujourd'hui, si moi je le compare à il y a 10 ans, parce qu'il y a à peu près 10 ans qu'on a mis la tête là-dedans, euh, je te jure, je crois qu'on en avait parlé, Johan, même en off, je sais plus quand. Quand tu vois le matos, les connexions évidemment, la facilité, les prix, clairement aujourd'hui, là par exemple, moi je suis à l'iPhone et au Mac. Bon, j'ai un Rode, Ouais, mais en vrai, tu prends le micro du Mac, ça fait le café, mais de fou. Si t'as un environnement pas trop clairement. bruyant, euh, Hmm. on a tous un téléphone, un machin. Non, ça va, franchement, ça va. Tu prends un Restream gratuit, ou même payant, le premier truc il est à 10 ou 12 balles, mais gratuit suffit. Hmm. Un OBS, franchement, un petit tuto, un petit forum, un petit truc. Non, non, sans déconner, aujourd'hui, faire de la vidéo, c'est clair, c'est devenu limite trop simple, entre guillemets. Il faut juste oser. Bon, je pense, c'est Tout pour à fait. si tu fais du fast cam, il y a d'autres façons de faire de la vidéo. Mais non, moi, je trouve ça abordable, justement. Et du coup, toi qui fais de la vidéo depuis un moment, tu l'as ressenti, ça, justement, cette facilité-là, de gens qui. On parlait de la concurrence tout à l'heure, même sans la regarder. Est-ce que tu ressens ça, toi, qui est là depuis longtemps? Décidément, on fait que parler de tournage, en fait, c'est l'enfer. Il n'y a pas de souci avec ça. Attends, je vais me chercher une On a. verveine, je reviens. Vas-y, je t'écoute. Ben, écoute, c'est vrai que c'est facile et puis il n'y a pas besoin de forcément de gros moyens. Je donne une petite astuce, hein. Le son, c'est primordial. Oui, Donc, avoir un bon son, ça peut être possible, par exemple, avec un petit micro-cravate à 25 balles, hein, absolument. que vous branchez directement sur le portable, sur le téléphone, le smartphone. Donc, euh, ça, c'est possible. Ensuite, en termes de caméra, bah, là encore, le smartphone peut tout à fait faire l'affaire. Et le moyen le plus simple et le moins coûteux d'avoir une belle image, c'est l'éclairage. Donc, là, on va dire que si vous avez déjà un téléphone potable, le budget, c'est dans les 300 euros. Alors, c'est vrai, c'est pas rien, mais en même temps, vous aurez là, pour ce tarif-là, un très bon son et une belle image. Et Ouais. ensuite, bien, si on parle du soft, OBS, c'est gratuit. Le Stream Deck dont on parle, bon, c'est un petit matos, mais vous avez la même version qu'on peut installer sur son téléphone. Alors, bien sûr, là, s'il est déjà occupé Moi, je à l'ai nous sur filmer, l'iPad, ça par va être exemple, tu vois, compliqué. le Stream Deck, là. Mais voilà, exactement. Et puis, il y a des outils open source, hein, qui sont gratuits, qui existent aussi, qui le remplacent. Donc, Ouais. on peut commencer tranquillement et pousser le bouchon au fur et à mesure du temps. Parce que un des secrets en vidéo aussi, c'est de durer, hein. Mm. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, hein, je crois qu'au bout de 6 mois, je dois avoir 60 ou 80 abonnés, hein. Et petit à petit, voilà, la communauté s'agrandit. Aujourd'hui, il y a des croissances qui peuvent être très, très rapides. Et puis, voilà, on voit des gens passer de 0 à 100 000 en moins d'un an, hein. Ça arrive Puis il y a des niches, régulièrement. il y a un effet de niche aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu t'es pas obligé d'avoir. Alors, on va parler de ce qu'on connaît nous perso, c'est-à-dire notre communauté à nous, entre guillemets. Bien sûr. Nous, en moyenne, Ouais, on va être à peu près. Alors, toutes plateformes confondues, on a à peu près 400-500, ce qui est déjà, je trouve, énorme pour le coup. C'est beaucoup bien hein, sûr. entre Twitter. Alors, Twitter, après, je parle des stats qu'on va avoir sur justement un Restream, pour le coup. Parce qu'après, sur Twitter, tu fais une vue, tu vois, c'est merdique. Mais c'est Hmm. beaucoup. Mais l'idée, c'est pas de faire du volume, mais peut-être selon les niches aussi de la qualité, entre guillemets. Quand tu Pas arrives à tenir les nécessairement. gens assez longtemps. Après, je pense que voilà, c'est ça, il faut trouver son format aussi, j'imagine. Donc, Hmm. j'ai pas de conseils majeurs à donner, tu en auras plus que moi, mais tester en fait. Tester, Oui, tester du live, tester des formats longs, des formats. Enfin, je pense, hein, c'est trop dur. Tant qu'on fait pas, je pense que c'est là où c'est compliqué. Et là, je parle en tant que gros néophyte de base, parce que moi, on a fait de la vidéo, mais c'est pas moi qui. Pas dans ce cadre-là, donc c'est différent. Mais dans ce cadre-là, je trouve que l'exercice est assez sympa. Par contre, si vous avez des trucs à vendre, mais clairement, et tu as relevé un truc important, je pense, qui coule de source et que tout le monde a déjà dit, c'est évident, mais la récurrence, en fait. Tu vois, vraiment s'y tenir, ouais. oui, Ça, c'est un truc de fou. oui. Faut C'est donner un truc de fou. rendez-vous et être présent. Et sinon,
tu vois, tout à l'heure, tu disais, bah, face cam, pas face cam, on fait ce qu'on veut aujourd'hui, en fait. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'ai d'abord passé 1 mois à m'apprivoiser, comment dire, à supporter mon image. Ouais. Donc, je faisais des trucs Ah, absolument pas je publiés. supporte pas l'entendre, moi. Et bien, je veux dire, à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai la tête que j'ai la voix que j'ai mes tics de langage que j'ai. Mais au final, il faut être soi-même et s'amuser. En fait, plus on aura de contraintes et je sais pas moi, qu'on se donne des limites, etc., plus ça sera difficile de tenir sur la durée. Et Hmm. je pense qu'il faut s'alléger au maximum. Et puis après, voilà, la récurrence, hein, le rendez-vous. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a tellement de formats qui sont intéressants. Moi, j'aime bien pour prendre un exemple, tu vois, chez Micode, chez Underscore, mais qui est Micode hein, Mmh, pour le coup, qui lui, pour le coup, a fait une excellent. ascension hyper rapide, puisque en l'espace de quelques mois et de vraiment très peu de vidéos, il est monté à 300K abonnés, et puis ça a pris Ouais, vraiment l'espace d'un an, tu vois. Même lui, ouais. cette histoire est assez sympa. Puis aujourd'hui, si vous connaissez pas Underscore sur Twitch, qui est une Mmh, très très bonne émission tech pour le coup, où vraiment il y a des invités qui sont hyper talentueux sur chacun des thèmes pris. Ça parle pas de SEO pour le coup, mais en tout cas, enfin, ça peut parler de SEO ceci dit, mais ça parle beaucoup d'IA de manière assez intelligente et mmh, un peu technique des fois, mais c'est vrai. assez vulgarisé, on va dire. Voilà. Et c'est un bon exemple justement parce que ils avaient un format, donc, tu vois, un peu salon, etc. Et ils sont passés sur un Mmh. format où d'ailleurs ils ont fait un one-click studio, si je dis pas de conneries, avec vraiment un silo, donc vraiment un fond vert qu'ils ont fait eux-mêmes, il me semble, et vraiment un décor avec Unreal Engine, donc animé, tu vois. Ah, ouais. Bon, Bah oui, après, t'as les micros voilà, qui vont être en IRL, forcément, un tapis, un machin. Allez voir à l'occasion, même sur YouTube, sur les replays. C'est ouais, hyper impressionnant. Et ça, l'aspect technique, alors je sais que ça, faut avoir une petite appétence là-dessus, mais le, le- tout l'aspect technique, que ça soit software, tu vois, vraiment, où ça pète et ça pète, faut comprendre pourquoi. Alors après, je sais que ça peut être vite chiant, mais faut aimer. Et jusqu'à l'optique, jusqu'au son, jusqu'au matériel, et tout ce mmh, truc-là, tu vois, moi j'adore énormément parce que ça va t'emmener sur du ouais, Blender, ça va t'emmener sur du Unreal Engine, ça va t'apprendre à comment fonctionne le son, etc. Donc voilà, il y a tout le côté, voilà, un live, une vidéo, un machin. Mais ce côté-là, moi, j'aime bien. Donc, pour ceux qui aiment bien le matos, par ah oui, exemple, bah, en vrai, ça donne des idées de fou. C'est trop cool. C'est trop, trop bien. non mais c'est Et aujourd'hui, ce que je trouve hyper cool, on y réfléchissait, justement, on essaye de trouver des formats. La dernière fois, j'expliquais que, voilà, je voudrais partir sur un petit îlot, on appelle ça un motu. Et je me suis dit, putain, je peux avoir le drone, alors pas trop, je peux avoir une partie de mon téléphone dans l'eau, tu vois, ça coupe, tu vois, on verra bien, etc. Enfin, c'est fou, je trouve ça dingue de pouvoir faire ça aujourd'hui en live, tu vois. Surtout en live, parce que t'as un défi technique quand même, que si t'enregistres, bon, t'as des rushs, tu fais un peu ce que tu veux, c'est différent. Je fais de l'astrophoto, mes télescopes qui sont par là. J'avais ah envie oui, de faire un multicam avec moi live et mon téléphone vraiment plugué dans mon télescope, tu vois. Et de pouvoir en même temps, tu peux voir Saturne, tu peux voir du planétaire, mais après, bon, pour des trucs, c'est un peu plus compliqué, mais tu vois, juste passer le moment comme ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça reste quand même dans le même truc, si tu veux, dans le R&D permanent. Donc les SEO, c'est pareil. Je pense qu'on est un peu dans cette récurrence-là de jamais s'arrêter, tu vois, de pas avoir peur que ça tombe, c'est pas mmh, grave, etc. Voilà, bref, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire justement à ce niveau-là. Et donc je pense qu'il y a quand même une petite accointance entre ce qu'on fait en SEO quelque part et du YouTube ou autre, parce que bah, il y a du SEO du coup, et ça va être ma prochaine question, comment tu abordes ça justement. Et deux, ce côté un peu technique. Donc ça, comme j'ai envie de dire proprement, ça fait la bite. Et du coup, niveau SEO, toi, comment tu gères? On parlait tout à l'heure des outils de surveillance, entre guillemets, de monitorer un peu la concurrence. Est-ce que tu as un taf particulier là-dessus? Bah, on parlait des titres, on parlait des choix d'outils et tout ça. Est-ce que tu regardes ou vraiment tu es en mode, tu t'en balèques et toi, tu as envie de faire ça, tu le fais? Ou Et tu as un défi là-dessus? là, ces derniers mois, je ne regarde plus, mais je l'ai Ouais. fait beaucoup et indéniablement, il faut s'en occuper parce que la différence de vue, c'est 3 à 4 fois, hein. Donc, c'est simple. Euh, si j'y passe moins de temps aujourd'hui, c'est un choix momentané, mais je vais remettre les gaz, si je puis dire. Donc, j'utilise TubBuddy, j'utilise aussi des choses assez classiques.
J'ai eu SEO Observer. Là, je suis beaucoup sur Alloscan actuellement. Hmm. Euh, mais j'utilise aussi voilà, mes yeux, la SERP, ce que Ah bah, YouTube propose. Je tape du mot-clé, je regarde ceux qui remontent, etc. Alors, je ne vais pas aller voir forcément, tu vois, les vidéos, mais par contre, je regarde la titraille, les vignettes. Et, euh, et comme je le disais, voilà, je ne veux pas me contraindre trop, tu vois, aller dans le putaclic, mais voilà, faut pas hésiter. Si vous voulez faire monter une vidéo, il faut y oui, aller par contre, hein, bien sûr. parce que la différence peut être énorme. Il faut y passer un peu de temps. Donc, pour tout dire, quand je m'en occupe, je lance la vidéo. J'ai 3 ou 4 vignettes de prêtes. Je les change. Maintenant, on a un outil de test Oui, qui nous donne des statistiques de celles qui marchent le mieux. Et puis sinon, je change le titre, je le fais évoluer et je regarde, voilà, dans cette première heure, dans ces 2 premières heures, hmm, comment ça réagit. Et quand je vois que là, j'ai un petit rebond sur un nouveau titre, eh bien, je laisse celui-ci. Et si j'ai une idée pour l'améliorer encore, oui, tu eh la mets à bien, jour. j'y vais. Ouais, pareil. Hein, mais Vous avez Hard Disk, je me permets de te couper. Je sais pas si c'est pareil ouais, chez Hard Disk, pour ceux qui connaissent pas aussi, Hard Disk TV fait beaucoup de tests aussi, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les gens qui font un peu ça aussi pour le coup. Qui a récemment, qui en a parlé, qui a changé plein de vignettes, mais de vidéos qui sont un petit peu vieilles hein, en vrai, hein. Donc sur des mais choses oui, intemporelles. Et il monte ses cours, mais toutes ces vidéos beaucoup de vidéos sont reparties. Donc là, pareil, n'hésitez pas. Moi, j'arrête pas à la DA, j'arrête pas de la changer. Alors après, on est moins SEO sur YouTube pour le coup, mais sur un malentendu, on commence à faire quelques trucs. Et ouais, ouais, il y a des trucs à faire qui sont assez intéressants. Salut Guillaume, au passage, merci d'être passé, gros. et bah, ce que je peux dire pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une chaîne qui s'appelle Le Coin des YouTubeurs et ça fait longtemps qu'ils ont expérimenté le changement de vignette et je devrais le faire moi aussi parce qu'il y a des trucs, voilà, ouïe, ouïe, dès que c'est un peu ancien et je sais que les vues vont remonter. En tout cas, c'est une expérience que Hardisk a vérifiée et Hmm. voilà, et que beaucoup de Oui, gens vérifient. c'est Hein. ce que j'allais dire, ça paraît rationnel aussi Ouais, de mettre à jour pour le coup. Parce que l'avantage de YouTube, du coup, là je réponds un peu à ce qu'on. Je rebondis à ce qu'on disait tout à l'heure. L'avantage de YouTube par rapport à certains pratiques sur le web, sur les sites web en tout cas, c'est que ça s'archive en fait. C'est que tu construis vraiment une vraie bibliothèque plus long-termiste, j'ai l'impression, que du web classique, que des pages classiques, ce qui paraît logique là aussi, tu vois. c'est vrai. Selon les niches, hein, c'est toujours pareil. Et à part l'actu qui est autre chose. Hmm. Mais pour le coup, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que moi je vois les premiers lives qui commencent à bomber en vidéo. Alors nous c'est pareil, on n'a pas besoin de beaucoup de vues, tu vois, parce que voilà, mais on commence quand même, alors mélanger au fait de changer les vignettes, etc., d'extraire. Bien sûr. C'est-à-dire que tu te crées une data tellement énorme. Je vais répéter un truc qu'on s'est dit, que j'ai vu, je crois, dans Underscore, si je dis pas de conneries, sur l'entraînement de OpenAI hein, au début des modèles des LLM, enfin des modèles quoi. Oui, on parlait beaucoup de Wikipédia, Stack Overflow, etc. Mais il y a aussi YouTube, hein. Ils ont poutré, poncé YouTube dans tous les sens parce que il y a la data et il y a la dataset. Et donc, en termes de data, oui, mais en termes de dataset sur YouTube, allez voir la dernière vidéo sur Underscore, j'ai plus le titre, où justement il y a quelqu'un qui l'explique très bien, qui travaille sur un LLM de text-to-speech, speak-to-text, je crois, enfin bref. Euh, il y a une data monstrueuse sur YouTube parce qu'elle est contextualisée en fait. Ça, c'est Hmm. intéressant. Donc, ça montre vraiment l'importance de la data de YouTube et de pérenniser que vous fassiez n'importe quoi. C'est tellement intéressant là-dessus, je trouve. Tu vois, j'adore le format. Là, typiquement, par exemple, si tu peux faire du live, tu as un contenu, tu prends cette vidéo de 2-3 heures, tu peux faire 3-4 vidéos si c'est structuré de 10-15 minutes, tu vois, pour un taux d'attention plus bas, et ensuite tu retapes Complètement. dans les shorts et des hors-sujets et des machins. Tu te fais un truc de zinzin avec ça, c'est vraiment intéressant. Pour la partie SEO, c'est vraiment cool, quoi. Et trouver des clients, les gars, c'est Tu, ouf. tu- tu as raison, c'est vrai que la data autour d'une vidéo, il y a le contexte, etc. C'est une mine d'or. Et euh, on en parlait hier, c'est vrai que dans certains cas, c'est ce qui va manquer, hein, c'est le contexte. Et là, on peut donner à manger de très bonnes choses à l'IA. Et concernant, zut, j'ai mangé ce que je voulais dire C'est pas, également. désolé, c'est moi qui parle trop, je te coupe.
Tu Non, perturbes. je voulais rebondir sur ce que tu as dit, puis là, voilà, j'ai rebondi 2 fois, mais une fois de trop. Donc, en tout cas, euh, ça va me revenir dans quelques instants, donc je te laisse Pas de poursuivre, souci, ouais, pardon. ouais, pas de problème. Non, non, ben voilà, tout simplement, vous vous constituez une vraie bibliothèque de contenu là-dessus, impérissable, et c'est hyper intéressant de commencer le plus tôt possible parce qu'on voit, on commence à voir, alors pour le meilleur et pour le pire, pas mal de contenu YouTube. L'algo reste quand même assez old school par rapport à ce qu'on peut voir sur le search, je trouve. Enfin, j'en ai Ouais. l'impression en tout cas. Maintenant, oui, on Mm. commence à avoir pas mal de merde aussi qui arrive. Bon, ben normal. Mais j'ai l'impression que YouTube, on arrive à passer avec de la merde. Mais j'ai l'impression. Nous, on a fait des tests comme ça à faire les bourrins. Ça a un Mm. coût quand même, faut pas se leurrer. Des fois, on se dit est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire quelque chose de quali plutôt que de mettre du pognon à faire de la merde. Parce qu'au final, Mm. tu vois. Mais c'est des tests, après, il faut bien le faire. Mais quand même, Ouais. on sent bien que pour l'instant, en tout cas, enfin, c'est mon impression, hein, si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, pardon, YouTube France, après YouTube US, c'est autre chose. Mais je sais pas, c'est un autre délire. Après, TikTok, du coup, ouais, tu m'as dit que tu avais un compte, mais que tu poutrais pas plus que ça là, dans l'immédiat. Non, j'ai pas décollé, on va dire, hein. C'est des vidéos qui devaient faire, je sais pas, au mieux dans les 300-400 vues. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est pas nul non plus, hein. Euh, Après, il y a tout un format, il y a une culture certainement qui m'échappe un petit peu encore. Donc T'es pas si euh, vieux, merde. non, mais Relève-toi. tu vois, c'est vrai que tu vois, je pense pas à mon âge nécessairement. Après, euh, Oui, c'est non, c'est la c'est une proportion. autre. C'est un peu une autre culture quand même, une Hmm. autre philosophie, et faut rentrer dans le truc. Euh, je sais il y a des gens qui disent voilà, qu'il faut jouer comme ci, comme ça, mais là encore, c'est du temps. C'est du temps, et ben, je ne l'ai pas en fait ce temps-là pour bien Ah, mais faire les choses sans. c'est ça, c'est ça. Bah, moi, ce que j'ai trouvé avec TikTok et compagnie, même sur, je pense, d'autres personnes qui en font, c'est alors bon, t'as l'aspect monétisation, etc., en direct, machin, très bien. Plus, je crois que c'est, pour ceux qui font du e-com, je crois qu'il y a le TikTok Shop là qui débarque au mois de janvier, au début d'année, il me semble. Hein, Il y a une version comme ça, je crois, hein, si je dis pas de conneries. je Dites-nous dans le crois chat si aussi, vous ouais. savez, Oui. etc. Mais moi, je trouve que c'est plus en termes de récupération d'abonnés. Tu vois, un peu comme les shorts YouTube en fait. C'est-à-dire que tu vas popper et ça a tendance à monter, moi, les abonnés, par exemple, sur certaines chaînes, je trouve. Après, en termes de TikTok monnaie, tout ça, je bombe pas assez là-dessus. Je sais que ça marche pas trop mal, il y a un CPM pas dégueulasse, etc. Mais là, pareil, je vois, il faut beaucoup automatiser. Donc, c'est vraiment un job limite Mm. SEO, là, pour le coup, je trouve. Mais là, on parle vraiment voilà, de choses un peu plus evergreen. Je reprends Chaos Steel, ton truc. Je vais Oui. reprendre la question justement qui fait sens. Tu fais beaucoup de vidéos actu IA. Est-ce que tu as une stratégie de contenu evergreen? C'est un peu ce que tu as déjà dit, pour le Eh coup. bien, ça fait partie des choses que je veux changer prochainement et sur lesquelles je travaille. C'est de revenir un peu à des vidéos que je faisais par le passé qui durent dans le temps. Parce que j'ai des vidéos que j'ai fait en toute première, parmi les 10 premières, sur lesquelles j'ai toujours des commentaires, des questions, etc. Donc, euh, tu parlais du côté un peu geek, hein, utiliser du matos, du Ouais. logiciel pour faire de l'incrustation. Moi aussi, j'adore m'amuser avec tout ça. Et donc, je vais revenir aussi à des choses et ressortir un peu de l'IA. Et puis, quand ça sera possible, de le marier et de faire un peu d'actu. Donc, c'est vraiment des choix qu'il faut faire. Mais oui, je dirais que j'en ai eu une stratégie de contenu evergreen et que je vais y revenir parce qu'effectivement, on voit que dans mon cas, euh, les vidéos pop bien à la sortie, mais qu'ensuite, voilà, quand c'est de l'actu, je veux dire, qu'est-ce qu'on Ouais, en a bah à oui, faire de l'actu d'il y a 6 mois bien sûr, bien sûr. bon, c'est dans les archives, éventuellement, on peut aller y regarder, y retrouver des choses parce que j'essaye de mixer, mais ce n'est plus du tout le même rapport de Ouais. vue. Et c'est là, Donc, c'est peut-être là où c'est intéressant justement sur les shorts au final. Comme tu sais que tu pop vraiment, justement, c'est de l'article, c'est à chaud quoi, ouais, d'avoir ce format sur des shorts qui justement sont là peut-être plus entre guillemets algorithmés pour ça, complètement. que d'avoir des vidéos long-termistes. Ouais, effectivement, ouais, ça se calcule. Mais c'est vrai, Complètement. je rebondis sur une question. Aujourd'hui, t'estimes, parce qu'on parle du fait que ce soit quand même chronophage et long, ça reste de la vidéo qualité, donc évidemment c'est du taf même avec de Hmm. l'expérience et une logistique, on va dire, qui est un petit peu amortie là-dessus.
Oui. Tu t'estimerais, toi, à peu près combien de... Parce que tu fais d'un côté de la presta, SEO, édition, etc. Enfin, du web, on va Oui. dire. Du coup, ça prend quelle place, la vidéo Parce qu'on a vraiment l'impression que ça te prend 90% de ton temps. Parce que je pense qu'on voit que Bah, ça, le côté iceberg. T'estimerais ça comment, toi, du coup? Parce que en réalité, si je compte tout, hein, la gestion administrative, les contacts avec euh, les sponsors, les commentaires, répondre aux commentaires et puis bah, créer les vidéos, ça doit représenter 2 jours à 2 jours et demi par semaine. Ah ouais, putain, ça va quand même. Ça va, Ouais, ça va. tu vois, j'aurais pensé plus en vrai. Ah ouais, donc Eh bien, t'as opti, parce que quand on voit ta chaîne, quand même, c'est vrai, c'est du taf quand même, mine de rien. hmm. Ouais, quand même. Mais c'est vrai que ça s'est vachement optimisé au fur et à mesure du temps. Ça a été aussi un de mes axes à des moments. C'est gagné, tu sais, mais parfois tu gagnes quoi, 30, 40 secondes, mais quand tu cumules plein de petits trucs comme Ouais. ça, tu sens la différence. Et puis surtout, il y a moins de frottement. C'est-à-dire que euh, euh, il est clair que, tu vois, moi, par exemple, je pense des fois à faire les miniatures par quelqu'un, mais je suis toujours à la bourre, par contre, tu vois. Donc, en fait, je ne Il y a peux du pas recul. passer par un tiers. Voilà. Pareil pour le montage, tu vois, j'ai rarement une vidéo d'avance, hein. Ouais. J'ai plutôt des vidéos en retard, en fait, hein. Donc, je suis toujours en train de courir. Et donc, mais par contre, j'ai pas de friction sur la fabrication de la vidéo. Euh, je peux encore améliorer les choses, je sais. Je vais gagner encore des petits trucs. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas mal, Ouais, hein. c'est bien Alors, opti, ouais, c'est bien opti, ouais. c'est assez, ouais, ouais. Bah après, ouais, je pense que t'as l'XP, c'est comme tout. À un moment donné, c'est comme compter le nombre de clics quand tu fais des tâches un peu, t'es là, ouais, c'est bon. Quand t'économises un Ah, clic, tu es mis sur la semaine, mais c'est un truc de zinzin, quoi. Tu gagnes un temps de fou. Non, mais voilà. Écoutez les complètement. vieux, vous voyez, les vieux, eh ben, on n'est pas bêtes. C'est juste on oublie, c'est tout. Mais je veux dire, on devient. Moi, je suis jeune dans le YouTube game, hein, parce que j'ai mon compte depuis longtemps, mais voilà, c'est 2019 la première vidéo, septembre 2019 ou Ouais, octobre. j'allais te demander, ouais, De- justement, depuis quand ouais. tu postais, ouais. Donc, ça fait 5 ans en fait, hein, voilà. Donc, Ah voilà. ouais. On va dire que tout dépend du temps qu'on passe à faire les choses, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens, par exemple, qui arrivent sur YouTube. Tu en parlais tout à l'heure, tu parlais de. Zut, j'ai mangé son nom, Micode, Ouais. qui est arrivé très vite et qui est monté à 400 000 en très peu de temps. J'ai vu dans des domaines, dans des niches particulières, qui n'ont rien à voir avec l'IA ou le SEO, etc. Les mecs, on voit bien qu'ils ont pensé en amont, ils arrivent. Alors, ils ont investi, hein, sans doute en formation, en compétences, en matériel, et bim, quoi. Je veux dire, ils ont la recette, entre guillemets. Et on en voit beaucoup qui réussissent comme ça. Ouais, 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 Donc, mais ça c'est comme tout. Après, c'est un peu la recette aussi, quelque part, un peu marketing et tout. C'est ce qu'on voit hmm, peut-être plus maintenant, parce qu'on disait, c'est quand même plus abordable aussi, y compris en termes d'XP, c'est-à-dire que trouver les infos, c'est ouais, facile, voir des tests. ouais, Ouais, après, on les blâme pas, les mecs. Je pense qu'il y a des niches un peu particulières. C'est vrai que moi, on aime bien le côté un peu. Après, je pense qu'on travaille dans le marketing, on est un peu dans le brut. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je dis peut-être une grosse connerie, mais moi, j'aurais du mal à faire du market pour du market. Enfin, comment dire ça, tu sais, de ouais. bien sûr, tu fais de la promo et du machin, mais je vois beaucoup Hmm, trop de marketeux faire trop de marketing et se prendre au piège dans leur propre truc. Enfin, c'est un peu une ah, grosse partout où tout le monde s'encule en rond, en fait, j'ai l'impression. Désolé pour le langage un peu chiatier, les gars. C'est toléré en Polynésie, on a le droit. Et tu vois, c'est ça qui m'ennuie un peu. Mais ceci dit, on en voit un peu des trucs, voilà, des putaclics et des machins. Mais il n'empêche que ça reste un bon exemple parce que justement, les mecs ont taffé, comme tu dis en amont, leur format, leur truc. Ça fait ah. peut-être fake authentique, tu vois. Il y a un Eh côté un ben, peu. Ou pas. justement, j'aurais un exemple. Alors, j'ai pas le nom de la chaîne, mais c'est un gars qui fait euh, qui éduque les chiens, en fait. Hmm. Ok. Parce que, en fait, tu vois, moi et ma compagne, on pensait prendre un petit animal de compagnie, tu vois, mais on se disait, voilà, on n'est pas très doué pour l'éducation, peut-être. Enfin, comment dire, tu vois, on a déjà un chat, il est trop gâté, tu vois.
J'en ai des- On lui a déjà J'ai eu acheté un des chien au enfants. chat et tout, c'est le bordel, il voulait un animal de J'ai compagnie. eu des enfants qui sont plutôt bien élevés, mais un animal, c'est pas pareil, quoi. Il faut le comprendre, etc. Donc, je me suis intéressé un peu aux chiens et Virginie aussi. Et voilà, il y a une chaîne d'un mec, on voit bien que voilà, il est passé de son métier qui était tout autre chose à ça, avec un succès incroyable. Et le mec, il semble authentique, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais. Non, mais je j'ai pas pense de qu'il y en raison d'en a. douter. Je pense qu'il y en a. Je Et pense qu'il y en a. Attends, la qualité à terme, ça se voit. Sur certaines niches, justement, ça se voit. C'est marrant que tu me parles de ça. Je me faisais la même réflexion. Je regardais un peu du côté d'Instagram. Essayer de côté, parce que je sais que j'ai pas trop fouillé depuis très longtemps là-dessus. Essayer de comprendre un peu l'algo, tu vois, de faire quelques tests, etc. Et j'y suis rarement quand même, tu vois. Et en slidant, je me suis fait la réflexion cet après-midi, ou hier, je sais plus, de voir justement des mecs. Alors là, pour le coup, on était sur un autre format, mais du short hein, principalement, mais des lifestyle BTP. Tu vois, ah ouais, comment on s'habille l'hiver avec un truc un peu comique, tu vois, là, quand avec un téléphone, machin. Je vois des niches, mais de fou en fait, et bah ça me fait tiens, délirer. C'est vrai, mais tout le monde oui. nous dit ASMR, etc., etc. Je pense que tu as de l'authenticité de gens, et je vais Hmm, répéter un truc tout con, mais qu'on je t'ai déjà dit aussi pour le coup, mais tu vois, on parlait de Phoenix Academy, etc. On disait qu'on était hmm. intéressé pour, dans le milieu de la tech évidemment toujours, même si on avait des gens qui soudaient, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu prends ton téléphone ou une GoPro, tu mets au-dessus, t'expliques ce que tu fais en même temps que tu le fais, etc. Le matériel et tout ça permet de le faire. Et moi, j'aime bien ça, tu vois, pour le coup. Tout à l'heure, je pensais qu'on parlait vraiment côté marketeur à fond les ballons, mais des gens Hmm. qui, demain, tu prends un mec qui fait son potager, Ah, euh, qui toute la journée se font en live, tu vois. Mais moi, je suis fasciné par ça. Je mais me il y dis, a mais putain, tu peux en gagner du fric à faire ça, énorme. c'est quand même incroyable, tu vois, même si tu vas pas te prendre 25 000. Vous savez qu'il y a un mec qui est et ça se voit, hein, qui est un grand fan bon, moi, je connais pas grand-chose, tu vois, permaculture, Ouais. Ah, j'en tu vois, suis pas mal. farmer, quoi, tu vois, vraiment, là, j'ai Énorme. ma petite Hmm. ferme et mon petit machin. Je vois passer ça. Le gars, mais il kiffe de fou. C'est David Beckham, le mec. Oui. Je te jure, le gars, il a blindé de monde. L'autre, il kiffe, il est les pieds dans la merde, il emmène ses poules, il échange de trucs de hangar et tout. Ça m'a fait péter un câble. J'étais là, putain, c'est trop drôle en vrai. Et en fait, c'est marrant parce que, ouais, on vit dans un monde, et ça, je trouve ça vraiment cool, surtout en ce moment avec l'ambiance un peu globale. On vit quand même dans un monde où tout le monde a un téléphone, un machin. Oui, ça coûte un peu de pognon, c'est évident, mais on a le matos. Je digresse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais enfin, c'est pas Hmm. si loin. Et vite, une passion peut vite se transformer en quelque chose de monétisable quelque part, même si c'est pas forcément le but Oui. premier, entre guillemets. Mais imagine, tu peux vivre de ça, mais c'est trop bien en fait. Je pense que Mais c'est complètement. l'avantage par rapport au web de ça, entre guillemets, du côté des réseaux, YouTube, etc. Aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, même TikTok et Hmm. compagnie, je pense qu'il y a une clientèle pour tout à condition de faire le job. On sort un peu du cadre SEO pur, manipuler les stats, etc., trouver le bon truc, c'est ok, ça aussi, il n'y a pas de problème, mais là, on parle vraiment de, tu vois, moi, je le vois avec mon fils qui fait du jeu, par exemple, il calcule pas tout ça, tu vois, il est trop jeune, je pense, pour capter tous ces petits paramètres, que ce soit un peu Hmm. la YouTube monnaie ou la monnaie tout court, même, etc., Hmm. etc. Et donc, il voit les codes un petit peu des autres, mais c'est la passion qui motive. Et Non, les mais stats, faut. et les stats fonctionnent. Donc, automatiser, faire du black hat, entre guillemets, c'est aussi feindre de quelque chose de plus white. Et donc, c'est bien aussi de savoir comment ça marche du côté evergreen, justement, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce Ouais. que faire que du black, des fois, à un moment donné, il faut être très talentueux, en vrai, hein, pour faire de la merde. Enfin, j'allais dire faire de la merde, c'est pas péjoratif, hein. Mais tu vois le Non. truc. C'est Oui. dur, c'est très dur. Donc, ouais, non, c'est intéressant, ça. C'est bien, moi, j'aime bien. Tu as raison, c'est la connexion avec plein de choses, hein, parce qu'il y a de l'humain aussi quand tu fais de la vidéo. Une communauté, justement, peut se monter, peut grandir, justement, parce qu'elle adhère un peu à ta façon de faire, quoi. Il y a toujours des gens à qui tu plairas, puis toujours des gens à qui tu ne plairas pas. Donc, c'est Hmm, aussi une mise à distance de tout ça, je tiens à le dire, hein, parce que des trolls, des haters, il y en aura oui, toujours, mais moi, mon réflexe aujourd'hui, c'est que dès que je vois quelque chose qui peut me toucher hein, négativement, bah, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que sinon, on va consacrer du temps oui, qu'on aura en moins ouais. pour le reste. Hein. Ça peut être sa famille, ses amis, le travail, son jardin, justement. Et c'est vrai que, comme tu le disais, euh, voilà, l'humanité regorge de niches avec Incroyable. des Et de langues, centaines, des milliers.
vous Mais pouvez oui, traduire, vous pouvez. Là, je vois sur WP Translation, on a traduit toutes les vidéos parce qu'en plus c'est WP Translation, WP Translation avec comment ça s'appelle avec Asian et donc ah ouais. et avec machin Oh là derrière. là, T'as du coréen, du truc. Et en fait, il y a le trop Lipskit, sympa. donc tu vois, et en vrai ça marche vraiment bien hein, pour le coup, pour un prix mais qui est éclaté. Franchement, ça coûte que dalle. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, je vais mettre. Alors, tu sais, tu payes, t'as pas le watermark sur la vidéo. Mais Eh je oui. vais quand même, moi, rajouter le logo en bas parce que je veux que des Chinois ou des Coréens, parce que le site est traduit, puisqu'il a été traduit avec WP Translation Mmh. pour le coup, voient que ça a été traduit avec ça pour montrer. Comprenne. Je pense qu'il faut même pas s'en cacher. En fait, il y a un côté limite, tu override un peu le truc en disant non, non, mais c'est traduit, mais regardez, j'ai fait l'effort de le faire en fait. J'aurais pu Mais sous-titrer, tu oui. vois. Et ça, je trouve ça cool. Donc, on a des outils. Ça a coûté, j'ai fait, il y a peut-être, je sais pas, 10 12 13 langues, j'en sais rien en vrai. J'ai fait le danois, j'ai fait, enfin bref, indonésien, je me Oui. vois parler dans des J'en ai langues de vu. fou. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Ça a l'air de faire le café, pour le coup, j'ai l'impression. Alors, il y a des langues que je comprends pas beaucoup, même pas du tout. Mais en réalité, c'est pas grave, ça fait le café dans le sens où ça fait l'effort. On est dans une ère Mais de l'IA où tout complètement. n'est pas parfait, donc c'est pas grave en fait, faites-le quand même. Et puis voilà. J'en reviens à ce que, du coup, je redonne ce que disait, bah, tu as répondu à moitié sur. Enfin, à moitié. Ce que disait Marion, le mauvais côté, les insultes, les menaces, etc. Bah, c'est vrai que étant sur le web, pour tous, la plupart, je pense, on est là depuis un petit moment. On a toujours plus ou moins connu ça. Pour le coup, les réseaux l'ont peut-être exacerbé, la multitude de gens qui sont dessus, Mmh. sur notamment Twitter. Bon, YouTube, je ne sais pas ce que t'en. Alors nous, on est niché, on se rend pas compte. Sur YouTube, si toi, tu te fais défoncer un peu en IA, parce que là, en ce moment, ok, depuis GPT, donc l'IA est là depuis très longtemps, mais depuis GPT, les mainstream, entre eux, Ah, il y a j'ai l'impression qu'il y a ces scindés un peu polarisés, comme j'ai l'habitude de dire, avec d'un côté, ça va détruire les emplois, de l'autre, c'est génial, on a tout. il Et y a comme il y a toi, il tu y a dois des attirer une partie de mainstream, comment ça se passe pour toi là-dessus? Tu te fais défoncer un peu heu, ou... l'IA a été un choc pour pas mal de gens et donc il y a eu des haters, spécialisés IA, si je puis dire, où tout converge, hein, entre les théories du complot et cetera, mais aussi une vraie frousse. C'est-à-dire qu'il faut, heu, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y a des gens, voilà, ça foutait Ça les vraiment les angoisse. pétoches. Voilà, ça les angoisse. Mais ça ne justifie évidemment pas, l'insulte, hein, ou pire, mais effectivement, voilà, il y a toujours une petite partie. Alors voilà, je pense qu'il faut savoir être aussi, tolérant et expliquer, mais parfois ça ne suffit pas. Donc, heu, Oui, je voilà. pense que sur tous les sujets, de toute façon, que ce soit sur le fond ou la forme d'ailleurs, à mon avis. Mais Ouais, c'est vrai que l'IA, c'est quand même un mais dossier en dehors des gens de tu la tech mainstream qui peut être un peu polarisé, qui est un peu compliqué. En vrai, à juste titre, hein, là aussi, on en a déjà parlé, mais on peut comprendre des gens qui sont pas du tout tech et qui prennent un peu peur justement de voir. Moi, je donnais l'exemple d'un photographe où je lui ai montré une vidéo. Nous, on commence à avoir l'habitude tous de voir tout ça. Faut se mettre à la place, évidemment. Vous avez tous des proches autour. Vous lui montrez une vidéo générée et le ouais. mec, un photographe, ça le bute, hein. Moi, ça l'a buté. Je l'ai vu hein, se décomposer. Ah oui. C'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie aussi à avoir et du coup est-ce que ça impacte les contenus quand tu sais que tu n'as pas que des techs? Faire que nous par exemple, c'est vrai que bon, on va parler de ce qu'on connaît pour le coup. Moi je vais parler de nos lives à nous, mais c'est vrai que nous, bah, pour le coup, on parle à une niche. Mais toi qui t'élargis un petit peu plus, justement, c'est ça le truc. Je me dis, est-ce que tu prends en compte dans tes contenus le fait bah, de prendre en compte le fait que tu vas être écouté par des gens qui sont peut-être plus PNJ, entre guillemets, sans être péjoratif. Et Ouais. tu vois, même si tu sais que tu vas parler d'une mise à jour, selon certaines vidéos, j'entends. Hein, ou Mmh. est-ce que tu as prévu des contenus, peut-être pour ça, qui pourraient t'ouvrir aussi une audience de zinzin, en étant plus mainstream? Est-ce que tu en as Beh, envie bien surtout? sûr, j'ai été comme ça au début, en fait, hein, sans le faire exprès, hein. C'est-à-dire que moi, je découvrais en même temps tous ces outils-là, hein, donc voilà, j'ai expliqué ce que je faisais. Parfois, après, j'ai trouvé que les tutos étaient un petit peu longs, mais en fait, je me demande si c'est pas à ça que je vais revenir aussi, hein, c'est-à-dire à Ouais. m'adresser au plus grand nombre. Et puis, par contre, s'il y a des petites choses pointues, bah, les garder pour la fin, par exemple, tu vois, euh, et le signaler. Donc, je pense qu'une vidéo, ça peut se structurer aussi. Tu peux t'adresser, voilà, au plus grand nombre tout en réservant des parties, ou des lives, justement, J'allais te poser la question où juste tu après, justement, en te parlant des voilà, lives. où tu développes, les choses un peu plus pointues et puis, voilà, il y a des tas de formats qui sont possibles. En fait, je disais, voilà, dans la semaine, 2 vidéos, ça me prend 2 jours et demi. La question que je me suis posée il y a 1 an, c'est: «Est-ce que je fais tout, est-ce que je mise tout sur, YouTube ou est-ce que je garde, du client, je développe toujours mes autres activités?» J'ai fait ce choix-là.
Et aujourd'hui, en fait, peut-être que je vais faire plus de YouTube, donc tenter une troisième vidéo par semaine, qui sera peut-être réservée justement à des formats particuliers. Euh, donc, j'aurai un peu moins de temps pour le tradi, tu vois, mais Ouais. euh, j'aurai peut-être plus l'opportunité de m'adresser, tu vois, une fois au mainstream, parce qu'on en parlait l'autre fois. Effectivement, nous, on est dans notre petit milieu tech, SEO, IA, etc. On ne se rend pas compte que la majeure partie des gens ne détectent pas visuellement que c'est de l'IA. Moi, j'ai mis une photo de moi sur Facebook il y a quelques semaines. Ouais. euh, où des gens qui me connaissent ont cru que c'était une vraie photo. C'est juste des gens qui ne m'avaient pas vu depuis 1 ou 2 ans. Et donc, La fameuse c'est fontaine de jouvence.ai. c'est ça, c'est ça. Et donc, là, j'aurais pu vanter les bienfaits du lifting Du pratiqué, numérique, pas con. voilà, tu vois, Non, non, lors non, de oui, mes oui, oui, vacances non, en mais ça, Turquie, c'est. mais Et du coup, voilà. tu parlais des lives, donc j'allais te poser la question, du coup, si. Ça t'a à moitié répondu. Si des formats live, du coup, ce que t'en pensais, est-ce que toi, parce que tu m'avais dit que t'en avais Ah bah, fait, des formats live? quelques-uns, ouais. Et c'est un de mes manques actuels. Donc, c'est vrai que je suis très heureux que tu m'aies invité là. On s'est dit que peut-être on pourrait faire des échanges et je pense que ça serait cool d'ailleurs parce qu'on parle facilement Ouais, 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 non, en et vrai, oui, oui, longuement. c'est intéressant de fou, ouais. Euh, donc les lives, effectivement, j'en ai fait même depuis la forêt une fois pour du matos photo. J'en ai fait aussi dans un parc à Poitiers ici. Donc c'est vrai, comme tu dis, on peut le faire de partout. Toi, tu Ouais, as plein d'idées très très sympas. Et bah, ça aussi, voilà, c'est du temps que j'aimerais avoir pour ça et pour aller plus loin dans ce dont on parle justement pour ceux qui l'utilisent, par exemple en termes de productivité, l'IA. ouais. Euh, euh, tout ça, c'est en train de se réfléchir et je pense que 2025, pour moi, voilà, ça va être des ajustements et peut-être voilà, des évolutions sur la chaîne. Ah, c'est cool, ouais. Euh, Très, très cool, ouais. Là, je vois qu'il y a Chaos Steel qui a plein de questions. Tu vois, les chaînes faceless, bah, pourquoi pas, hein, si Ouais, ça peut marcher. Moi-même, j'ai pensé à en faire une à un moment et c'est pas dit que j'en fasse pas une sur un sujet qui n'a rien à voir à un moment donné, tu vois. Là, oui, parce que là, franchement, on parle, c'est pareil, là, on parle de certains formats, mais après, rien n'empêche d'avoir plusieurs channels. Nous aussi, on a plusieurs channels, là où c'est notre channel principal, où on est structuré, on va dire, en interne là-dessus, mais après, on a d'autres chaînes, évidemment, qui ont rien à voir, où on n'a pas nos gueules dessus, etc., etc. Ce qui est pas exclu si on fait un autre bise. Moi, j'aime bien l'astrophoto. Bon, YouTube, je pense pas que ce soit le game, mais pourquoi pas, tu vois, ouvrir un channel demain et faire ça. On teste ouais. aussi les clones aussi, je sais pas, tu vois, on essaye de regarder ça. Arthur aussi avait fait un truc là-dessus qui était pas mal. Beaucoup en ont fait, Hmm. avec justement les clones IA. On a Eh ouais, testé, en vrai, c'est assez intéressant, mais pour le ben, carrément. coup, j'y ai pas trouvé pour l'instant d'intérêt majeur. Je crois que Jessie aussi, je sais pas si j'ai une connerie, si tu y as bossé, Mais oui, mais en gros, tu vois, certainement je que trouve que ça si, ouais. prend plus de temps Salut à. d'ailleurs. Oui, salut Jessie, j'ai fait un ciao tout à l'heure, j'ai oublié Hmm. de lui dire au revoir. Comment dire, je me suis cloné, j'ai fait mon texte, j'ai fait ma voix, tu vois, j'ai donné de la data en gros pour qu'il puisse taffer. Mais j'ai trouvé ça plus long que de tourner une vidéo du coup. Ah ouais. Tu vois, donc j'étais en mode, le Bah, résultat est pas si bien. Bah, après, là je hmm. parle pour moi, tu vois, mais je pense que par contre, C'est la sur, première. oui voilà, c'est ça. Sur le long terme, à mon avis, je pense que ça peut bien claquer. Mais je pense Hmm. qu'il y a des idées plus créatives à avoir là-dessus. Je crois que c'était Laurent Bourrelli qui parlait de se faire un clone de lui, une version d'il y a 10 ans, tu vois, qui interviendrait dans ses vidéos pendant ses lives pour lui parler, etc. Voilà, ça j'aime bien ce genre d'idée, tu vois, je Ah le trouve ouais, assez bien cool, sûr. plus que de se Ouais, cloner ouais. bêtement et de faire du truc. Même si ça peut avoir un intérêt selon les niches là aussi. Donc il y a Ah, cette c'est partie-là rigolo que je comme trouve idée, ouais. intéressante aussi, qui me paraît bien. Moi, ce qui me tarde, c'est la traduction quasi temps réel. Ça, c'est un truc qui me botte de fou. Ah Même ouais. avec un délai, tu vois. Je pense que Bah ça, ouais. dès qu'on peut, on va s'y mettre. Le coup est un peu violent, Hmm. mais ouais, de pouvoir faire un live multi-chaîne, mais vraiment multi-chaîne de YouTube, de machin. Et Ah ouais. pouvoir comme ça, tu vois, ça serait banger. Mais après, t'as quand même le chat et tout qui peut être, tu vois, enfin, ça se réfléchit quand même. Hmm. Je trouve que c'est un Oui, sacré, oui. sacré Ah boulot. ben c'est vrai que dès qu'on met le doigt là-dedans, voilà, on peut se faire happer le Ça bras s'arrête complet. jamais. Et puis Ouais. vous aurez jamais PBN Studio si on fait ça, les gars. Vous allez nous massacrer à la fin, donc on va éviter. Mais voilà, dans l'idée, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Et je pense que 2025, pas forcément que sur l'IA, hein, parce qu'il n'y a pas que l'IA non plus, mais
sur une démocratisation comme ça de YouTube, sur des gens qui commencent à comprendre que YouTube ou autre, hein, je dis YouTube, mais ça peut être d'autres plateformes selon les niches qui, je pense, que ça va être une grosse année. Mais en tout cas, en termes d'IA, ça va être une grosse année visiblement quand on voit là la fin de l'année. Si on prend un an en arrière et qu'on voit Hum, aujourd'hui, eh oui, quel chemin de fou on a fait, ces zinzins, c'est vrai, et c'est les vrai. prix, enfin, je veux dire, Oui, ils sont éclatés, les, quoi. Enfin, en vrai, les hein. prix baissent, oui, c'est agréable. Ouais, ouais, non, ça va, on a vu pire Ouais, période. Après, ça ouais. bouge un petit peu. D'ailleurs, tiens, on n'en a pas parlé. Je sais pas si tu as eu le temps de voir, et je sais même pas si tu as fait une vidéo non plus dessus, sur la partie ChatGPT Bing, comme on l'appelle. Non, là, bah, tu vois, Bing, enfin, ChatGPT qui a intégré Bing Ouais, en recherche. Je sais pas j'ai si fait tu une as fait petite un. vidéo ouais, dessus. Bah, bon, moi, je trouve ça très bien, hein. C'est une bonne Ouais. utilisation de l'IA. J'utilise Perplexity aussi, pas mal. Et là, je vois que ça prend un peu le même pli. Mm. Et sur des sujets, par exemple, que je veux comprendre, c'est mon réflexe aujourd'hui plutôt que d'aller sur Google ou un autre moteur de recherche. Euh, Ouais, j'ai l'impression que ça devient. Ouais, Google a toujours été un annuaire un peu. Enfin, tu vas chercher ouais. d'autres sites. Ouais, alors, j'ai pas vu au niveau des stats. Là où ils ont un peu Ah, foutu le bordel, enfin foutu le bordel, si on peut dire, c'est d'avoir mis l'extension Chrome qui override Google, même dans Chrome, du coup, avec l'extension Chrome, hop. dans Ouais, ben l'URL. ouais, Ouais, je l'ai enlevé tout de suite après. oui, pareil, j'ai pas le réflexe et Ouais, je pense que j'ai besoin, moi, de voir Google pour l'instant. ouais. Mais tu sens quand même qu'il se passe quelque chose quand même pour le coup là. On reprend un peu sur le Ouais. SEO là, mais indexer vous dans Bing déjà, ça fait longtemps nous qu'on le dit. Moi je voyais des Ah ouais. gens bloquer Bing et alors pas forcément Bing, mais pas être dans Bing dans la Search Console, ça il faut vraiment. PBN Hmm. Studio, ça fait tellement un petit moment qu'on l'a mis même. Et même bloquer le bot, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bref, Euh, pour qu'il crawl, mais qui s'en bat les couilles, j'ai l'impression, hein, entre nous. ouais. Voilà, bref. Enfin, je sais pas si t'as, du coup, si t'as dédié ou si tu as préparé ou si tu vas préparer une vidéo là-dessus. Je suis peut-être passé à côté pour le coup. Ben écoute, moi j'en ai juste parlé comme utilisateur, hein, que c'était voilà pratique pour se faire une bonne idée d'un sujet et d'avoir voilà tous les euh, ensemble tous les points importants, tu vois, sur une recherche pour aborder un sujet. J'ai pas été plus loin du côté SEO. Par contre, bah, pour certains de mes clients, j'ai regardé ce qui se passait. J'ai regardé s'ils étaient cités, s'ils étaient pris comme source, etc. Et effectivement, pour certains, c'était le cas. Donc, je me suis dit, ouais, cool. Et puis pour d'autres, c'était pas le cas. Donc là, j'ai amorcé une réflexion voilà, sur bah, il faut qu'ils s'y retrouvent le plus vite possible. Parce que ce qui freine aujourd'hui les choses, c'est que ça soit Perplexity ou le chat GPT Search, c'est que c'est payant. Donc, Oui, le premier qui sort la feature en free, ça va oui, oui, changer. oui, ça fait déjà, je pense, oui, ça fait déjà un petit frein au truc, ouais. C'est moins démocratisé. Ouais, Ça viendra, mais il va falloir quelques temps quand même, je pense, pour que les gens y passent. Ils sont quand même bien accrochés à bien Google. sûr. Et selon les pays aussi, hein, c'est là aussi les SEO savent hein, que bon, Google reste Mm. majoritairement quand même devant pour l'instant, Oui. mais sur les années à venir, quand même, je pense que. Moi, c'est marrant parce que je vois justement avec mon fils qui a 14 piges là maintenant. C'est intéressant de les voir bosser, tu vois, de cette génération-là, tu vois. Mm. Moi, il est pas, alors Mais perso, il est ouais. pas TikTok et tout, parce que moi, c'est un gros nerd qui va bien, tu vois. J'ai un Labs à la maison. Eh, Mais par eh oui, contre, en termes tu de m'as dit, ouais. recherche et tout, c'est vrai que Google, bah, t'as des masques, quoi. Beaucoup YouTube, pas mal Ah, ChatGPT, tu ah vois, pour le ouais, coup. Et pas que, c'est hein, vrai, c'est j'ai vrai. mis un peu tout. Ouais, 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 non, il est pas full, pas full Google, ouais. Non, non, c'est Ouais, pas son truc. Pour ce qu'il fait. Après, ouais, ouais. donc je me dis, ouais, bon, ok. Bon, mais Mais on le sait tous, hein, de toute façon, c'est pas un secret, là, pour le coup, mais bon. tu as raison, hein, c'est vrai qu'on est on va chercher nos sources sur de Ah oui, 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 multiples non, mais endroits. après, Ouais. c'est pour ça, quand on diffuse, faut être vraiment au maximum. C'est qui Arthur? Oui, Arthur Villecourt, Les Wizards, podcast, Ouais. pardon, j'avais pas vu la question. Oui, oui, et avoir une vision. Là, on parle plus de PBN. Alors, ceci dit, le PBN peut faire partie du process aussi, mais quand vous avez des beaux money sites et tout, faut être très 360. Il faut essayer d'avoir un maximum Ouais, de c'est visibilité partout, de possible. toute façon. C'est une évidence. Moi, je me répète, hein, mais YouTube. Multistream, comme dirait Hardisk. Oui, non, Aussi. mais il a raison depuis longtemps. Et d'ailleurs, mine de rien, il a réussi à pousser en ayant le CEO de Twitch en live.
en Ouais, interview. Et il ouais, a réussi à faire péter le deal de partenaire pour qu'ils aillent streamer ailleurs. Moi, ça m'a fumé. C'est un Français, les gars, qui a fait ça, quoi, tu vois. c'est Ça, je vrai. trouve ça extraordinaire à son niveau qu'il ait pu faire ça. Mais oui, il faut être multistream, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Là, on vend rien, tout le monde le sait, mais c'est pour ça qu'on veut tester, nous, même si TikTok, moi, alors moi, à titre perso, je suis pas un grand fan de TikTok, sans a priori ou autre, vraiment, c'est juste, j'ai du mal avec le format, tu vois, c'est compliqué, parce que je dois être trop âgé là aussi, je pense. Mais pour le coup, on y va quand même, on va quand même y aller, on va quand même y aller, parce que tu sais, ce qui m'intéresse, c'est le Ouais. live en portrait comme tu m'as montré tout Ah à ouais. l'heure, tu vois. Mais Tu as oui, résolu un de mes problèmes parce que j'étais en mode, ok, je peux le gérer, bon, avec Streamlabs et compagnie. Et là, je me suis dit, putain, mais je vais être dans la merde avec mon téléphone, tu vois, parce que bah, je filme là. Donc j'étais déjà en mode, ok, je vais faire un deuxième truc. Et là, tu vois, j'avais pas trop creusé le truc, mais au fond, c'est cool. Au moins, voilà. Au moins, je sais comment faire. Et ça, c'est intéressant. Là aussi, tu as un espèce de défi technique aussi de te dire, ok, je vais être en portrait de ce côté, en 16:9 de l'autre. Et il va falloir que tout ça soit en live et s'imbrique correctement. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, ouais, pour le coup. Et aujourd'hui, que ce soit des lives ou les vidéos montées, mais je pense plus les lives, il y a du taf. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très peu de gens, à mon sens, si on prend la masse, qui vont faire du live sur leur niche. Au final, alors il y en a beaucoup, évidemment, mais pas tant que ça. Et il y a encore de la place là pour les SEO, justement. Euh, Si vous voulez pas être face cam et tout, il y a d'autres manières de l'être, etc. Mais bien penchez-vous sur le sûr. sujet de la vidéo parce que vraiment, il y a de la place. Et comme on a dit tout à l'heure, ça archive. Tout ce que vous faites s'archive. Vous créez du contenu pour l'avenir et rien n'est perdu. Ouais. Vraiment, vous serez surpris Oui, parce oui. que Ça peut se on- recycler, t'as raison. complètement, complètement. Et oui, oui, ça peut se recycler. D'ailleurs, je revois moi des shorts. On parlait d'hard disk qu'il a fait il y a 1 an et demi, qu'il est en train de reposter, tu vois Bah, de vieilles vidéos, mais en fait, c'est intemporel, tu vois, donc tu peux y aller, tu peux remachiner, tu peux faire des boucles. C'est assez impressionnant. La vidéo, c'est quand même putain de violent, ouais, j'avoue. Resalut Jessie, carrément. me revoilà. Ah. Mais tu fais que dire. Et par contre, moi, il me reste quelques minutes, Fred, Oui, parce que pas de je dois souci. passer en cuisine le mardi. C'est moi qui. On aurait pu faire un live cuisine, putain, tu vois, ça aurait été Ben, cool. et qui sait, c'est important de Mais bien se écoute, nourrir et de bien manger. bien manger, c'est important. Ouais. Vous avez la ref? Non, il n'y a pas de souci. Bah écoute, de toute façon, oui, effectivement, j'avais pas vu l'heure. Moi, c'est pareil, il faut que je me bouge le cul. Ben non. Parce qu'on a un peu lancé. Ouais. Donc, les lifetimes sont disponibles. Donc, on a fait un peu le FAQ, les gars, hein, pour le coup, là. On a fait un peu de tout. J'espère que pour vous, c'était cool, que ça vous a plu, ce petit format. On se posait la question, justement, d'essayer comme ça, de temps en temps, d'avoir Johan quand il est disponible pour voilà, Ouais. parler soit de sujets d'actualité, soit de d'IA, par exemple, ou autre. Euh, ou juste comme ça, discuter d'autres choses, pourquoi pas, autour de la tech. Donc voilà, Carrément. si ça vous intéresse, bon, je pense que oui, évidemment. Merci en tout cas d'être passé. Mais c'est C'était moi, très très cool. Fred. C'est moi qui te remercie et je salue bien tout le monde. Je crois que toutes les réponses toutes les questions n'ont pas été abordées, mais ça sera l'occasion de les aborder une prochaine fois. En Bah tout cas, c'est ça, on parle trop. Moi je parle hein. trop en tout cas. C'est pour ça que Ouais, je fais moi des c'est lives. pareil. Mais justement, il y a matière à podcast. Et puis, merci Oui. pour l'invite. À très bientôt, j'espère. Et puis peut-être, sûrement, sur la chaîne Johan Solutions. Eh Et ben écoute, avec grand plaisir, quand tu veux. T'as vu, ça n'a pas cassé aujourd'hui. Tout va bien. C'est non, un c'est live depuis le super. cinquième qui a pas pété. Je suis ravi. Enfin, j'espère en tout cas. Écoute, pourvu que ça dure, je touche du Et, bois. Ça porte malheur d'être superstitieux, mais bon, écoute. et ta solution technique est parfaite, dis donc, hein. Ouais. Écoute, ça marche. Ça fait le Hein. café. Tu vois, peinture sans Bon. merde égale propreté. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. On touche à rien quand ça marche. Donc, on Et touche à voilà. rien. En tout cas, Johan, merci Donc, beaucoup. Vous pouvez retrouver Johan évidemment sur sa chaîne YouTube. Vous aurez tout en description. Son Twitter évidemment, etc. Tout est Chanel. On mettra tout en description. Arthur, pareil. On mettra la vidéo d'Arthur pour Bolt News. Voilà, on verra Bolt News donc plus tard dans un prochain live. On essaiera de faire un truc un petit peu sympa. Johan, merci beaucoup. Bah écoute, grosse bise à bonne tous. cuisine. À bientôt. On se tient au Merci, courant. Fred. Merci à vous tous. À bientôt la semaine prochaine. Allez ranker. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est ciao.